Bonjour à tous, bienvenue. Je vois qu'on est déjà une petite cinquantaine en ligne. Quelques minutes de retard à la française, il paraît que c'est tout à fait possible. Alors, bienvenue à tous sur ce webinaire de la présentation de version 2. Un petit détour technique auparavant pour vous expliquer les fonctionnalités de Livestorm. Alors, vous avez en haut à gauche l'onglet Chat qui va vous permettre de nous dire un petit coucou et de vérifier que tout fonctionne. Ah, ça s'agite. Voilà, bonjour Philippe, Bonjour Florian. Florian, bonjour Jean, bonjour Clément, parfait. On va Hop, commencer déjà à bien maîtriser top. on a des clients 2.0, hein. À compter de l'onglet chat, vous trouvez l'onglet questions, où il vous sera possible de poser des questions. Ce sera plus facile de les identifier que dans le flux du chat. Comme ça, on pourra y répondre, soit dans live, soit par écrit. Et puis un onglet sondage que j'utiliserai d'ici quelques instants pour vous faire découvrir le reste des fonctionnalités. Ça augmente. Petite présentation peut-être. Donc avec moi aujourd'hui, Xavier, as Bonjour tout usual, le monde. mon collègue, manager des ventes en Wallonie, donc avec un petit accent qu'on aime tous, et formateur en éducation physique, ce qui a vraiment une belle plus-value par rapport à l'outil qu'on vous présente aujourd'hui forcément. Je me présente également, Esther. Moi, je suis attachée commerciale sur la France et référente lui au niveau de tout ce qui est formation. On continue dans les petits bonjours. On a du monde, hein, dit Xavier. Oui, on a aussi un Vivian, de province de Luxembourg, que je salue, Ah et pas oui, mal d'autres personnes aussi au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc chez nous en Belgique. Donc bonjour à tout le monde, Madame Moulin, Madame Beckers. Voilà. bah oui. Je vois Gaëlle, je vois Esther de la ville Estelle, pardon, de la ville d'Arras. Lapsus, un peu chauvine, c'est ma ville natale, alors ça me fait chaud au cœur. Ok, eh ben, c'est bien, on va pouvoir démarrer Monsieur Tango aussi. On est pas mal. Alors, l'onglet sondage, comme je vous le disais, vous devriez bientôt voir apparaître un vote ici. Xavier, tu Oui, vois je le le vote publie, apparaître? je m'en occupe, attends, je le publie. Voilà. Voilà, est-ce que vous avez déjà participé à un webinaire lu? Est-ce que vous le voyez apparaître? Voilà, je vous soumets. Voilà. Oui, donc certains c'est une première, et d'autres on voit qui ont déjà participé, mais majoritairement plus de non. Donc c'est une première pour vous pour les webinaires, pardon, je vais y arriver, IDEMA, et on voit que principalement on a plus de non que de oui, donc c'est une bonne chose. Maintenant, on va pouvoir continuer aussi avec le suivant. Alors, maintenant que vous avez compris la fonctionnalité, deuxième sondage, ça ne vous empêche pas de répondre au premier. Avez-vous déjà testé le système interactif flux? Ah, la balance se fait, c'est moitié-moitié, c'est intéressant. Ça m'intrigue, ça me donne envie de vous présenter la suite, ça, c'est sûr. On se maintient au niveau de l'audience. Que pensez-vous de démarrer cette présentation? Allez, c'est parti. Impeccable. Donc, vous retrouvez ici une étude publiée par Santé publique France, à partir des constats quand même du monde actuel et des constats en tout cas sur l'activité physique et sportive, donc le niveau d'APS. On constate une diminution de près de 40% en quelques décennies. Il faut penser au futur, c'est vraiment une philosophie qu'on voit devenir de plus en plus en ce moment, c'est se tourner vers les plus jeunes parce que c'est vers eux que le monde de demain devra exister. Donc faire attention à l'état de santé des futurs adultes
Et aussi, au travers de ces études, on se rend de plus en plus compte quand même que les activités physiques favorisent la cohésion, l'intégration sociale et qu'éventuellement aussi, elles facilitent l'accès à tous et la mixité des publics. Donc ça, c'est vraiment des constats qui nous sont forts, ou en tout cas, c'est des valeurs auxquelles nous, on essaye vraiment de se rapprocher. C'est pour ça que notre vision est chez Maintenant, LU, ce qui était important, Esther, peut-être aussi, c'est de coller par rapport à ce qu'on voit aussi sur le terrain. bien On sûr. en parlait donc par rapport, moi je suis éducateur physique aussi. Euh, on voit clairement que cette réalité de terrain évolue telle que les constats le montrent. Même aussi l'enquête de l'OMS a pu aussi montrer ce constat. Donc on est vraiment dans des leviers qu'on va essayer de lever pour permettre aux jeunes, en tout cas, de bouger, apprendre en bougeant, et en tout cas leur donner peut-être une motivation qui vient de l'extérieur, extrinsèque, pour leur donner envie de bouger. Ça, c'est, je pense, très, très important. Bien sûr, sans forcément s'en rendre compte, c'est là que notre vision prend son importance, c'est de venir stimuler de différentes manières, donc de stimuler tant la partie cognitive que la partie corporelle, donc activité physique, et la partie socio-émotive, où là, on va venir challenger, ben voilà, tout ce qui était côté inclusion, mixité, pourquoi pas aussi intergénérationnel, mais je ne vous dévoile pas tout de suite. Qu'est-ce que l'U? Vous voyez ici, on garde le suspense. Ici, vous avez un visuel de la version 1 encore. Donc, l'U crée un environnement d'apprentissage immersif stimulant. Effectivement, on va être dans un engagement total. On a une stimulation visuelle, auditive, on a une stimulation au niveau des lumières aussi, bien sûr sonore, donc ça va m'accompagner. J'ai un accompagnement pour les bonnes réponses, pour les mauvaises réponses, les bonnes clignotent vert, les mauvaises clignotent rouge. Je suis vraiment pris dans une bulle d'activité. Ça peut permettre éventuellement de bouger sans m'en rendre compte parce que je m'amuse. Le côté ludique est vraiment primordial pour l'activité lue. Donc quand même, qui est Lu? Lu nous vient du Québec, au Canada. Effectivement, dans le monde aujourd'hui, il rassemble près de 800 installations, plus de 200 écoles partenaires, puisqu'effectivement, Lu est connecté à Internet. Vous faites vraiment partie d'une communauté. C'est un point qu'on réabordera. Les applications sont développées par des spécialistes de l'éducation. Xavier, je sais que tu vas Oui, rebondir là-dessus plus tard. C'est vraiment important de savoir que c'est bien travaillé. IDEMA Sport, nous, votre partenaire depuis près de 30 ans, moi un peu moins, je ne vous le cache pas. Xavier est pile poil, c'est dans ces eaux-là. allez. Donc on est toujours, effectivement, on essaye d'être présent pour vous sur les équipements sportifs et les idées pédagogiques innovantes. On est une entreprise familiale basée au Benelux, en France et en Allemagne, et on est le partenaire officiel de l'U en Europe. On travaille vraiment en lien étroit. Ça, c'est vraiment top. Ouais, c'est très pratique. Je te laisse la main, Xavier, sur les activités pédagogiques. Je sais Oui, qu'elles sont ton dada. voilà. Donc là, en reprenant plus la casquette de formateur en éducation physique, bah, c'est vraiment les activités qui vont être adaptées à toutes et tous. On va parler donc d'apprentissage pour les 5-15 ans. Donc les applications vont vraiment développer pour travailler des apprentissages, plan cartésien, mathématiques, français, tout un aspect transversal. Mais pour des adultes, des seniors, des personnes aussi à mobilité réduite, on verra par la suite, on va avoir là du fun, du ludique et de l'amusement. Et on va voir que même des centres neurologiques et autres s'intéressent et installent des systèmes pour donc travailler différentes composantes motrices et cognitives. Le gros avantage, c'est d'être adaptable, mais pas adaptable, que ce soit trop difficile, c'est vraiment intuitif. Et de nouveau, très visuel, on le verra tout à l'heure, d'une goutte de sueur à mode ninja qui va directement interpeller tout le monde, et ça, c'est top. On comprend directement que mode ninja, c'est ninja. Et une goutte de sueur, bah, voilà, c'est une seule goutte de sueur de transpiration. Donc, c'est très facile et adaptable en fonction du public cible. Et alors, quand on parle conçu en partenariat avec les meilleurs pédagogues, bah, les meilleurs, on va un petit peu être chauvin sur ce coup-là, mais en tout cas, des très très bons pédagogues. Canada, Québec, au niveau éducatif, beaucoup, très souvent aussi en avance, avec pas mal donc, de nouveautés, donc ça c'est toujours très chouette. Et alors dans l'équipe, donc chez lui, avec des personnes qui sont des anciens enseignants, éducation physique, des enseignants dans le primaire, chez les jeunes, donc chez les 5-15 ans. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. L'autre partie, on en parlait aussi, c'est qu'il y a les utilisateurs sont forts écoutés, utilisés pour développer, en tout cas améliorer les futurs contenus. Et là, il y a ce qu'on appelle une extended family, donc une famille étendue, qui regroupe des professeurs des États-Unis, en Asie, en Europe. Donc,
la langue parlée et l'anglais pour les discussions, mais qui permet à tout un chacun de rebondir sur ce que les développeurs proposent ou en tout cas écoutent ce qu'on souhaite mettre en place pour faire évoluer le système et en tout cas les applications telles que les utilisateurs le L'entendre. souhaiteraient. On est vraiment sur de la co-création, effectivement, ça n'est pas juste de l'activité physique. On retrouve les matières primaires de manière transverse. C'est très important de souligner ça parce que ça ne sert pas juste au sport, ça c'est sûr. Ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que on parle des activités pédagogiques et c'est ça le plus important. Dès qu'on installe le système, on a ce qu'on appelle le hardware, les composants, et le software, lui, va constamment évoluer. On en reviendra donc plus tard sur le nombre d'applications et les différentes possibilités. Mais ça qui est vraiment chouette avec pas mal de nouvelles sorties qui arrivent. Pour en teaser une qui va bientôt sortir, c'est un utilitaire sur les émotions. Je ne veux pas trop en dévoiler parce qu'il n'est pas encore sorti, mais on va donc pouvoir vraiment à ce moment-ci sentir le niveau d'émotion du groupe pour pouvoir réajuster son animation, son contenu, tout ça de manière ludique et fun. Et ce qui est vraiment très chouette aussi avec ces activités pédagogiques, c'est de se dire qu'il y a des études qui sont mises en place, qui sont en cours. Ils ne sont pas présents aujourd'hui, mais nos amis de la HEP à Vaud, mais aussi au niveau de la HERS en Belgique, qui commencent à mettre des études scientifiques en place sur le tout moteur d'activité, sur des apprentissages avec et sans le système interactif. Et donc on voit que les scientifiques commencent aussi à s'y intéresser. Les résultats, on ne les a pas encore, on a déjà bien des premières données, mais c'est ça qui est chouette, c'est qu'on voit que ça évolue, que beaucoup de personnes s'y intéressent, que ce soit dans les écoles, dans les centres sportifs, mais aussi dans les hautes écoles, et c'est ça qui est vraiment chouette. Je vais en profiter pour rebondir sur le côté hardware, donc le côté matériel. On est quand même aujourd'hui là pour vous présenter un petit sondage de milieu, savoir si on ne vous a pas déjà tous perdus. Ils sont tous là, ils sont tous actifs, on voit que, Il y en a même encore qui arrivent. voilà, un petit sondage pour vous garder actif, éveillé Et impatients. et impatient, oui. 25 oui. Est-ce que tout le monde sait où est l'onglet sondage? 26, 27. On peut faire la police de notre point de vue, faites attention. Allez, nous sommes le 1er avril, On quelqu'un peut sait mettre tout. non, comme ça aussi, ça nous ferait un petit peu rire. On va devenir tout pâle et on va finir là. Parfait, donc une bonne majorité est prête à découvrir cette version 2. Pour rebondir sur ça, c'est rien de tel qu'une petite vidéo qui va pouvoir vraiment vous montrer toutes les fonctionnalités avec ce petit accent venu du Canada. Vous allez pouvoir l'entendre, qui est très chouette à écouter dans cette vidéo. Allez, c'est parti. J'imagine un monde rempli de passion, de rire, d'apprentissage. Chaque jour, je captive des milliers d'enfants à travers le monde avec des expériences d'apprentissage immersives. Et maintenant, je suis prêt à passer à un tout autre niveau. Salut, je suis le nouveau Lu. J'ai été complètement repensé pour vous permettre de mieux voir, de voyager au-delà des livres, d'explorer de nouveaux horizons et de stimuler tous vos sens. Voici mon nouveau cœur. Je suis là, près de vous, prêt à repousser les limites du possible. Je suis facile à installer, très flexible, simple à utiliser et maintenant prêt à me déployer dans une plus grande variété d'espaces. Ensemble, ouvrons les écoles vers des mondes nouveaux. Attends, Esther, ton micro est coupé, je pense. C'est vrai, c'était pour éviter l'écho. Petite technique. Désolée Florian, merci de vous inquiéter de Oui. mon état. Donc cette nouvelle version 2, notre nouveau petit bébé Lu, comme moi j'aime à les appeler, ça me joue de bonnes surprises parfois. Donc effectivement, on peut noter un nouveau visuel beaucoup plus fin. On a une perte de près d'une soixantaine de kilos sur le module. Donc évidemment, vous vous doutez bien que ça nous laisse des possibilités d'installation beaucoup plus larges. On peut dorénavant aussi directement le fixer au plafond, donc on a d'énormes gains de place. Vous retrouvez ici en photo les éléments traditionnels, hein, donc le bloc son lumière avec les lumières robotisées, les enceintes,
2400 watts, comme on se le disait avec Xavier, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais sachez qu'en off, on dit chez nous, ça crache pas mal. Ah, par exemple, je prends le cas de figure pour des centres sportifs, ça permet de vraiment sonoriser l'entièreté d'un hall sportif pour la polyvalence dont on en reparlera donc tout à l'heure. Donc on est vraiment dans quelque chose de complémentaire, polyvalent, qui permet de sonoriser pour des événements, pour des manifestations, discours ou autres présentations qui pourraient être faites avec ce système. Matériel très professionnel. Le changement aussi par rapport à la version 1, c'est l'apparition du nouveau cœur, donc l'élément que vous voyez en bas à droite. Donc ici, on retrouve l'ordinateur qui est fixé beaucoup plus bas qu'à l'origine sur les installations au plafond. Et donc, ça va permettre un accès aux maintenances et d'autres petits outils qui vont être exploités bientôt et qu'on est impatient de découvrir avec vous, notamment une caméra frontale. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. On retrouve toujours nos 3 configurations. La version Uno, une surface de projection, Duo, 2 fois le même matériel, exploitable et ensemble et de manière séparée, et évidemment la version mobile qui continue de nous suivre. Donc la version Uno V2 en mode gym. C'est là qu'on va voir un changement grâce au nouveau matériel V2, c'est qu'on peut avoir différentes configurations d'installation. Le mode gym, c'est l'installation classique. Le mode duo, ici c'est plus simple sur la photo, c'est d'ailleurs la salle dans laquelle je me retrouve et je remercie nos voisins néerlandais de m'avoir accueilli aujourd'hui sur cet espace. Sur la photo, vous voyez de manière très parlante l'installation duo, donc une surface de projection face à face. Vous voyez le mode gym, donc les éléments sont fixés au plafond tous. Vous repérez également, et coupez-moi si je vais trop vite, mais le lift, donc toute la petite chose en zigzag, c'est ce qui va vous permettre d'avoir cette option de support rétractable qui peut vous faire descendre la caméra à la bonne hauteur et à l'inverse, la remonter pour libérer les 7 mètres de hauteur nécessaires parfois pour les compétitions. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment très, très important, hein. On a pas mal de gestionnaires de centres sportifs qui sont aussi dans nos clients et français et belges. Et c'est vraiment une contrainte qu'on a dans beaucoup de centres sportifs, c'est 7 mètres de hauteur libre. Et ce système rétractable vraiment va vraiment permettre de mettre donc tout ça au-dessus et de pouvoir en quelques secondes le déplier et être prêt à démarrer avec le système interactif, que ce soit vraiment plug and play. Il se déplie à la bonne hauteur tout de suite, donc il n'y a pas de réglage. Il se replie, se remet en sécurité dans sa petite cage. Vraiment, c'est une chouette solution. J'ai été bluffée de le découvrir en vrai. La deuxième configuration d'installation qui change beaucoup, c'est le mode palestre. Là, on va venir s'adapter à des petites salles. Par ici, sur cette photo, par exemple, excusez-moi, on est dans une salle avec 3 mètres de hauteur libre. Ça arrive fréquemment que ce soit pour des salles polyvalentes, pour le milieu paramédical, par exemple. Maintenant, quand on descend à 3 mètres de hauteur sous plafond, on arrive quand même à obtenir une projection de 5 mètres par 2,50 mètres, ce qui n'est pas négligeable pour l'utilisation du LU. On voit également que les enceintes se sont fixées sur le mur pour une meilleure diffusion du son dans la salle, pour une meilleure occupation de l'espace, pour ne pas que vous vous sentiez plutôt écrasé par un son qui serait juste à côté des lumières. Ça va permettre de venir équiper des petites salles en version fixe et du coup de manière très sympa. Tout à fait. Donc là, justement, deux expériences vraiment très, très récentes dans des écoles spécialisées où justement donc, des salles polyvalentes ont pu être utilisées pour installer le système interactif LU. Plutôt que de l'installer dans le gymnase qui est déjà fort occupé pour l'aspect moteur, on a pu donc permettre de le mettre dans des salles telles que celle-ci pour permettre à tout le monde de pouvoir venir, que ce soit enseignant en classe, logopède, ergothérapeute, mais l'enseignant d'éducation physique pour aussi se libérer la salle pour venir dans cet espace polyvalent. Et c'est ça qui est vraiment chouette avec cette nouvelle version V2. C'est tout à fait ça. On va peut-être terminer cette partie technique qui, je sais, parfois est un peu imposante, mais si vous avez des questions, on va y répondre maintenant pour pas qu'elles soient oubliées, pour pas qu'elles passent à l'as. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions prévu à cet effet. Que ce soit des questions techniques, que ce soit des questions sur des produits, sur ce qu'on vient de présenter, sur des contraintes par rapport à un cas de figure que vous avez déjà rencontré, que vous souhaitez poser. On va mettre ça en avant, donc allez-y, à vos claviers. C'est votre moment. Ou alors on a été vraiment très clair. Ah non, je vois que ça arrive tout d'un coup. Au moment où tu nous flattais, la réalité nous a rattrapés. Bien, je vais mettre la première en avant. Demande donc ici de Clément comment ça se passe au niveau de la luminosité. Donc,
tout va dépendre quand même aussi toujours de votre espace et des lumières qui vont, en tout cas, des puits de lumière qui sont présents dans votre salle, qu'on demande toujours d'occulter si en tout cas ce sont des fenêtres qui sont transparentes. Si on a quelque chose d'opalin, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, le mieux, c'est quand même de pouvoir occulter par un système rétractable ou autre, même si on remarque qu'on a comme ici beaucoup de salles qui sont déjà fort peu lumineuses. Et le fait juste de couper la lumière permet d'être dans l'ambiance, même si avec la lumière du plafond, ça peut fonctionner. Mais on est moins dans l'immersion, mais ça fonctionne très très bien. Oui, le tout, c'est vraiment de réaliser que le LU n'est pas sensible aux lumières artificielles. Ça va dégrader la qualité de l'image, mais ça, c'est une question de bon sens, comme si vous utilisiez un vidéoprojecteur en salle de réunion. Généralement, on éteint les lumières pour que ce soit plus optimal. C'est sensible à la lumière du jour entre le vidéoprojecteur et le LU. Donc, encore une fois, à voir où se situent les puits de lumière éventuellement, où se situent les parties avec des fenêtres. C'est vrai qu'on a tendance à montrer des photos et des installations où forcément ça rend bien. Vous ne pouvez pas nous en vouloir forcément sur ce cas-là. Mais il est possible de tester vos salles en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Et là, très souvent, un simple contact, une visite sur place, voire même déjà des photos, permet de se rendre compte et de De vous donner savoir. déjà un premier avis. Une deuxième question ici, donc n'est-ce pas trop fragile dans les salles où il y a des lancers de ballons foot and basket? Eh ben non, ça a été Près vraiment du prévu pot. pour. Ouais, c'est vraiment ça. Et on a le cas de figure de pas mal d'installations qui sont dans les centres sportifs. Il faut savoir que dans ces installations où on est dans un centre sportif, et si on garde les 7 mètres de hauteur libre, on est déjà très très haut. Même dans d'autres existantes, on n'a encore jamais eu de SAV à devoir faire, de service après-vente sur des D'accord. installations. Voilà, par rapport à des ballons, par rapport à du hand, du basket. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est vraiment protégé. On pourrait revenir après sur une dia, je pense, pour montrer la qualité du matériel, mais pas de souci par rapport à ça, il n'y a pas de risque. J'ai vu une Euh, autre question qui m'intéressait pour le système palestre. Quelle dimension au sol préconisez-vous? J'ai envie de répondre, Philippe, qu'il faut penser que ça doit quand même être exploité pour de l'activité physique. Je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de minimum ou de maximum, mais qu'au moins il y ait la possibilité de mouvement, éventuellement de petites courses ou de trajets. C'est vraiment le minimum à envisager, c'est ça, de pouvoir faire un aller-retour. Là, sur la photo, on le voit, il doit y avoir 5 ou 6 mètres de recul, c'est quand même déjà ouais, minimum ce qu'il faut. ouais, tout à fait. Ouais. Non, c'est ça. Voilà, plus vous avez de l'espace, plus vous pourrez faire tout ce qui est aspect moteur derrière. Mais si on reste face à la projection, à 9 par 6, c'est déjà très très bien. Maintenant, plus on a de l'espace, mieux c'est, mais c'est ça qu'on peut s'adapter à tous les espaces. Ça réduira peut-être le nombre d'enfants donc dedans. Présent dans la salle en même temps. Alors, voilà. Une question de Jean-Laurent Aguilar de l'AES, hein, que on est assez bien ici en Wallonie. La palette de scénarios a-t-elle évolué? Oui, tout à fait. Donc, si j'ai bien compris, au niveau des scénarios, c'est le nombre d'applications et autres. Donc là, ça évolue constamment. Donc on en parlera un petit peu plus loin, mais on n'a pas loin de 35 applications qui se mettent constamment à jour avec un certain nombre par année, dont on va parler un petit peu plus loin dans la Garantie. présentation. Oui, j'ai intervenu juste au moment où, pour dire que maintenant, le nombre d'applications par année était garanti, ce qui était une belle évolution par rapport à ce qu'on pouvait proposer auparavant. Voilà, parfait. S'il Je n'y a plus propose d'autres de questions. poursuivre pour l'instant. Il y aura de nouveau une séquence de questions-réponses à la fin, ne vous inquiétez pas. Même pendant la présentation, si vous avez peur de l'oublier, vous pouvez toujours noter la question. On saura y revenir soit en direct, soit par écrit, soit après la présentation. Xavier, mon lu s'endort. J'arrive tout de suite. Ok, pas de souci, on passe à slide suivant. Euh, on va donc ici présenter quelques éléments en démo en direct, où on va pouvoir vous présenter donc les différents éléments. Un premier élément qui va être intéressant, c'est de montrer que la polyvalence de l'outil permet de montrer avec un délai différé, c'est la vidéo qu'on va vous montrer maintenant, d'avoir à ce moment-ci un élève qui va pouvoir réaliser une roulade et qui, le temps qu'il revienne se remettre dans la file d'attente pour réaliser son deuxième, son troisième, etc., essai, puisse se voir pour déjà s'auto-corriger ou en tout cas faire un travail de correction avec déjà soit son enseignant ou avec les enfants de la classe.
on lance la vidéo comme ça, vous voyez. Donc là, vous voyez donc la jeune fille qui fait sa roulade sur un plan incliné. Si vous regardez en tout écran, on verra donc la vidéo. On voit la jeune fille qui fait sa roulade en décalé et elle a le temps de la regarder. Donc on peut peut-être la remontrer une fois, Esther, la remontrer. Je suis Comme ça, là. on voit. J'ai réveillé mon Voilà. Vous voyez qu'elle effectue sa roulade et si vous regardez l'écran en arrière, hop, on voit qu'il y a un boulet qui est effectué, là, l'occasion de pouvoir regarder. Donc c'est une autre manière de pouvoir à ce moment-ci montrer, utiliser le lu et rien de plus intéressant au niveau pédagogique que de pouvoir se revoir soi-même et pouvoir se dire bah oui là j'avais les jambes complètement de travers, j'avais mes mains qui étaient de côté, j'ai roulé non pas de face mais latéralement, contrairement à la consigne qui était demandée. Donc ça c'est top aussi de D'avoir s'auto-corriger. conscience de son mouvement, c'est difficile dans les séances actuelles. En tout cas, c'est vrai que de pouvoir voir ce qu'on a fait, d'avoir un regard extérieur sur son propre mouvement en analyse, c'est quelque chose d'assez rare et qui est maintenant disponible. Tout à fait. Bien. Alors, la deuxième partie donc ici qui était intéressante, c'est une nouvelle fonctionnalité. C'est donc de pouvoir diffuser sur l'écran le contenu de son laptop, de son ordinateur portable, de sa tablette ou voire même de son téléphone smartphone directement sur l'écran avec, là je vais le mettre en grand, on va voir si on va pouvoir voir l'écran. Je suis en train d'y accéder. Voilà. Ma bande passante est un peu chargée entre la vidéo et le live stream, c'est vrai. Mais je fais tout pour pouvoir vous montrer. Et donc le principe ici, c'est d'avoir une application, ce qu'on appelle Reflector Teacher, c'est de pouvoir, de son élément, pouvoir diffuser des éléments. On prend un premier cas de figure super intéressant, je suis dans une situation d'échauffement, mes élèves sortent du gymnase, j'ai envie de leur mettre une musique pour l'échauffement, mais je peux sans problème, de mon GSM, pouvoir la diffuser sur le système et entendre sur le système son l'élément, et alors s'il y a une vidéo, de pouvoir aussi la projeter donc en direct. On a un petit retour de Gaël Briand qui dit bah, super pour mon public en situation de handicap, direct de correctif. Et ça qui est bien, c'est qu'on peut choisir le delay, que ce soit 10, 15, 20, 30, 40 ou 50 secondes, parce qu'on estime qu'il faut le temps de revenir pour analyser. C'est vraiment assez facile à mettre en place et c'est très intéressant, même si les élèves, les enfants ou même d'autres personnes en rigolent au début, mais une fois qu'ils ont compris la démarche, on est vraiment dans un travail qui est très intéressant pour les élèves, les enfants, les personnes en situation de handicap qu'on a avec soi. Esther, ça va? Je te propose de revenir sur le partage d'écran ultérieurement et qu'on puisse poursuivre au cas où il y ait quand même des gens occupés après l'heure du webinaire. C'est toujours le direct, c'est ça. Ah, c'est les petits aléas. En revanche, moi, je vais poser mon casque et laisser Xavier vous expliquer ce que je suis en train de faire, puisqu'on va rentrer dans l'action, l'aventure, on va vous montrer les applications. Je reviens après quand même, ne vous inquiétez pas. On va essayer de ne pas la perdre. Alors la première application qu'on va pouvoir vous montrer ici, c'est l'application Teams, donc, qui va permettre, donc pas celle que vous utilisez certains dans vos établissements pour pouvoir converser avec vos collègues. Je vous ai partagé ici un article qui est assez intéressant sur doit-on laisser les élèves constituer les équipes en éducation physique, même constituer les équipes tout court. C'est ultra intéressant de lire cet article qui va à ce moment-ci mettre en avant que le fait de choisir à tour de rôle et que les derniers qui sont choisis sont souvent ceux qui sont déjà en difficulté n'est pas fun, n'est pas sympa, il peut même être dégradant. Et ici, l'application Teams qui est proposée sur le LU, c'est une piste de solution où, on va le voir ici avec Esther qui va aller toucher un petit bonhomme et elle a pu choisir le nombre de participants qui s'adapte facilement au nombre d'une classe, d'un groupe de participants que vous avez. Vous avez 24 personnes, il vous faut 4 équipes. Et là, si vous le voyez ici, il faut juste faire ce qu'on appelle high five, donc taper donc, en anglais avec sa main sur le petit bonhomme pour pouvoir avoir son numéro d'équipe et pouvoir se mettre donc dans la bonne équipe. Ça va? Donc ça, c'est une première application top et chouette. La seconde application qu'on va vous présenter, c'est de pouvoir découvrir ce jeu de puzzle avec des images qu'on a importées, donc des images qu'on peut donc importer donc dans le système,
qui vont permettre à ce moment-ci de faire découvrir des contenus aux enfants, aux élèves, aux participants que nous avons. Donc là, si on prend la dynamique du jeu, on va voir Esther, normalement, elle va gagner, elle est la seule. Donc là, elle va prendre celui de droite et celui de gauche, on va le voir. Les tuiles vont se tourner et on va pouvoir à ce moment-ci voir l'image apparaître. Et là, c'est une image d'une installation V2, comme vous le voyez. Esther remporte sa partie contre l'ordinateur. Et on voit donc ici l'installation V2. Deuxième petite vidéo. Là, alors après, je vais répondre aux 3 petites questions qui sont donc dessus sur la version française, si on va y venir. On voit donc le système rétractable. Si vous regardez bien, vous le voyez, ce système rétractable qui permet de garder les 7 mètres d'auteur libre est donc ici vu sous forme de jeu. Et donc notre idée ici, c'était de vous faire passer un message, vous montrer la V2 et ce système rétractable, mais vous pouvez apporter tout ce que vous voulez, que ce soit des images olympiques, fair play, que ce soit des contenus géographiques ou toute autre image que vous voulez symboliser, comme on le voit ici. Esther a toute une banque, une bibliothèque d'applications qu'elle peut aller voir. La troisième application, et pour en venir à la communauté, c'est de pouvoir aussi amener des propres contenus, et rien de tel que des quiz pour dynamiser, pour pouvoir découvrir des contenus avec, je vois qu'elle va pas sur le mode ninja, j'ai eu peur, c'est de pouvoir montrer donc des contenus aux élèves, aux enfants, aux participants que l'on a. Et ce contenu, ces quiz, soit on s'en inspire avec ceux de la communauté, soit on les crée soi-même, ou soit on demande à quelqu'un de les créer à distance, chez soi, bien tranquillement. Et moi, en tant qu'éducateur sportif, je peux les récupérer et y jouer. Là, c'est le seul élément qui demande une connexion Internet. Et donc, pour les systèmes mobiles, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a un petit moyen d'avoir une connexion Internet. Mais sinon, comme le LU fixe est connecté à Internet, là, il n'y a pas de problème. Le principe, c'est quoi ici? Premièrement, on choisit son équipe, donc son petit logo, son petit visuel pour pouvoir donc démarrer le losange et le rond. Et là, on est sur un petit quiz sur les habitudes de vie. Et donc, là, Esther va devoir choisir. Donc, dormir par jour 45 heures, c'est pas mal. 9 à 12 heures, 3 à 5 heures. Ce n'est pas nécessaire de dormir, tout dépend du moment. Alors, combien d'heures devrais-tu faire de l'éducation physique? Ça, c'est une bonne première question aussi. Donc, c'est aussi au niveau de l'enquête de l'OMS. Hein. Donc, c'est les recommandations qui sont donc dedans et les 60 minutes par jour. Donc, c'est l'enquête de l'OMS qui est encore sortie en fin 2019, début 2020. Si vous n'êtes pas d'accord, vous répondez dans le chat. Hein. Vous me dites que vous auriez répondu. Bon, on ne sait pas vous faire jouer à distance, ça aurait été fun, mais là, on n'a pas encore cette fonctionnalité-là. Il faut avoir le système en présentiel devant soi pour y jouer. 5 portions de fruits et légumes, c'est que tout le monde prend, bien entendu, tous les jours. Sur cette question aussi, on le voit, c'est tous des contenus qu'on va pouvoir amener donc soi-même, s'inspirer d'autres contenus, copier les contenus de quelqu'un, supprimer le nul autre question, corriger une faute d'orthographe ou tout autre élément, le réutiliser et à ce moment-ci pouvoir continuer ces différents quiz. Parfait, très bon Me timing. revoilà. Alors, je pense que Vincent Douard, donc Mounir a déjà répondu à. Donc, il y a plusieurs langues possibles et comme il le met ici, je le dis pour tout le monde, nous sommes aux Pays-Bas, donc le système de Clear était configuré en anglais pour ici, mais il peut être mis aussi en néerlandais, en français et dans toute autre langue, en tout cas des différents marchés qui sont pour le moment développés. Donc là, pas de problème par rapport à tout cela. Bien. Esther? Oui, ouais, me voilà. Parfait. On en est donc, on en a parlé donc ici, on a montré donc cet aspect contextualisation des contenus, amener ses propres contenus, et ça c'est vraiment une réelle plus-value dans l'enseignement et en tout cas dans l'éducation physique et sportive, c'est de pouvoir intéresser le groupe que l'on a avec des contenus adaptés. Bien entendu, si on
c'est trop complexe, que c'est aléatoire et créé par une seule personne, et qu'on s'adresse à un public d'enfants de 7 à 8 ans et que les quiz sont tous prévus pour des connaissances de 12 à 15 ans, bien entendu, ce ne sera pas intéressant. Ce qui pourra être intéressant, c'est de voir des contenus spécifiques ou d'éveiller la curiosité des enfants, des élèves, des ados, des adultes avec ces différents quiz et avoir cet aspect un peu gamification où on a vraiment envie de gagner et en tout cas de s'affronter dans la joie et la bonne humeur. Bien sûr, ça c'est vraiment la partie importante et c'est là qu'on va pouvoir retrouver les avantages justement de cette communauté lue et de pouvoir créer son propre contenu et de pouvoir le partager. Je vous propose de regarder tout de suite une petite vidéo qui explique mieux que moi. Je suis triste de vous le dire, mais elle explique vraiment très bien. Chaque jour, je vois des enseignantes et enseignants inspirés par la réussite de leurs élèves. Et si nous pouvions les connecter ensemble? Je vous présente la communauté lue. Une plateforme de partage qui permet de découvrir des contenus originaux créés par la communauté. De créer son propre contenu à utiliser avec lui et ses applications. De partager ses contenus avec la communauté. De joindre un mouvement de visionnaires qui amène les enfants de partout à développer leur plein potentiel. Découvrez, créez et partagez des expériences éducatives révolutionnaires avec la communauté lue. Et ça, c'est vraiment la réelle plus-value maintenant un élément encore en plus au niveau du système LU, c'est de se dire qu'il n'y a pas que le moniteur sportif qui peut être engagé dans cette démarche, mais toute une équipe éducative, que ça peut aller d'un gestionnaire de centre à la commune ou à la mairie qui a décidé de faire l'acquisition, mais aussi à une équipe éducative complète, que ce soit l'enseignant, le on peut vraiment amener des contenus pour utiliser cet outil pour favoriser les apprentissages et ça, c'est vraiment top. Esther, on a perdu ton son. Au-delà d'une même commune, on peut aussi imaginer justement d'aller chercher le côté culturel. C'est pas rien d'avoir près de 800 installations au niveau international. Ça veut dire que pour aller travailler les langues étrangères, je peux aller chercher du contenu créé par un autre professeur, je peux échanger avec eux, je peux laisser mon contenu libre d'accès également. C'est là qu'on va venir vraiment chercher l'importance. Je vous entendais pas malheureusement, j'ai essayé d'aller assez lentement dans les choix du menu pour vous montrer que vous pouviez récupérer du contenu extérieur que vous avez liké. Donc ça, effectivement, de le laisser libre d'accès ou d'aller chercher vos propres contenus que vous avez vous-même téléchargés. C'est ce que moi j'ai fait ce matin en allant chercher la photo de l'installation avec le lift. C'est vraiment très rapide, ça se fait depuis l'ordinateur, donc vous pouvez le faire de chez vous. Vous n'avez pas besoin d'être dans la salle où est le matériel. Ça, c'est très important de le souligner. Alors, une petite expérience très sympathique réalisée dans une école pas plus tard que la semaine dernière pour faire découvrir le système aux élèves. Bien entendu, le puzzle était resté en mode privé, vous allez comprendre pourquoi. C'est que le directeur avait mis des photos des élèves qui, lorsqu'ils arrivaient, jouaient au jeu puzzle et se découvraient, enfin, s'affrontaient sur leurs photos et se découvraient en photo sur l'élément avec photos de classe et autres. Donc, c'était une belle manière de s'approprier l'outil et de le faire découvrir en amenant des contenus qui interpellent et qui questionnent les élèves, ici en l'occurrence leurs photos. On va peut-être réaborder la question qui avait été soulevée par Monsieur Aguilar sur la palette de scénarios et aborder le thème de l'abonnement Lu+. Oui, tout à fait. Je te laisse démarrer. Oui, qui est sorti à la rentrée, qui nous conforte, moi, vraiment dans l'évolution du produit. Donc, aujourd'hui, par an, vous avez 4 applications qui sont dites de base inclus dans le produit avec toutes celles qui existent déjà. Ça vous laisse accès à la communauté lue et c'est de l'enrichissement de produits qui vous est offert. Il existe une possibilité de s'abonner de manière premium, donc sur 12 mois. En plus des 4 applications garanties, vous aurez accès à 8 applications supplémentaires, quasiment une par mois, en plus de toutes celles qui existent déjà, donc de la trentaine qu'on abordait tout à l'heure avec Xavier. Et ça va vraiment vous ouvrir des accès, par exemple, aux quiz Persona Bluvia qu'on vient de voir. Elles sont démarquées par un petit encart Lu+.
Et donc, c'est avec ça que vous allez pouvoir y avoir accès. Pas de Des questions? questions? Oui, vas-y. Non, je me demandais si tu voulais ajouter quelque chose sur l'abonnement, autant Non, pour non, moi. c'est vraiment, voilà, donc il y a plusieurs cas de figure qui existent. Qu'on démarre avec le base et qu'on prend le plus après, est-ce qu'on le prend directement pour démarrer? Donc ça, tout dépend un peu du contexte dans lequel vous êtes, mais aussi, de pouvoir en discuter avec les responsables commerciaux et aussi les équipes éducatives qui vont utiliser le système, donc ça, Que c'est ça super intéresse, intéressant. Ouais. évidemment. La souplesse des 12 mois reste quand même à je peux Oui. imaginer l'acquérir en janvier, faire le tour des applications, m'habituer, m'approprier le produit parce qu'il faut aussi créer des séances. D'ailleurs, en accédant à la communauté lue, vous allez pouvoir aussi télécharger un playbook pour vous donner des idées de mise en place, des idées de mise en situation. Vous avez également la page Facebook du LuLab ou la page Lu Europe qui relaie ce type d'informations. Et donc, voilà, ces 12 mois. Si en septembre, vous vous sentez capable de vous dire: «OK, on passe au Lu+», alors vous le faites à cette période-là et il n'y a rien d'obligatoire. J'ai un dernier petit sondage pour vous. Avant, bien sûr, de repasser aux questions-réponses. Celui-là, il est fait pour le 1er avril. Une dernière partie à aborder, cela dit, je suis ravie de voir que vous souhaitez tous tenter l'expérience Lu, quelle qu'elle soit. De revenir quand même sur les usagers de Lu, de savoir à quel type de personnes s'adresse ce produit. Je pense que vous l'avez entendu au travers de notre discours dorénavant. Effectivement, les applications sont développées pour les primaires, mais elles s'adressent vraiment à tout type de public au sein d'une collectivité. Je sais que moi, en France, je touche et le service jeunesse, et le service éducation, et le service des sports, le CCAS. Parfois, le sport santé vient s'en mêler, sans compter le périscolaire. Vous allez vraiment venir toucher toute la population au sein d'une ville, évidemment tout le milieu paramédical. On a des interventions dans des IME, des ESAT, c'est vraiment des choses importantes. Vous allez pouvoir travailler soit de l'intergénérationnel avec des journées famille, soit effectivement de l'inclusion, par exemple avec une journée handisport, puisque comme le soulignait Xavier tout à l'heure, on est vraiment dans l'adaptation, la malléabilité du produit pardon, fait que c'est très facile de faire participer tout le monde, pas juste les enfants. Maintenant, quand on parle donc de sa polyvalence, c'est ça qui est intéressant. Je rebondis peut-être sur la question ici de Philippe Doquier sur les usagers de centres de formation pour adultes en entreprise. L'intérêt du système, ça reste aussi derrière ça un projecteur haute définition. Donc, on parle de plus de 6000 lumens, donc quelque chose vraiment qui va pêcher donc assez fort, permettre de faire un écran de 6 mètres sur 3 et donc de pouvoir utiliser l'aspect jeu ludique, gamification avec tous ces quiz et autres, et d'utiliser les moments plus théoriques. On va pouvoir, grâce à l'application Reflector Teacher ou tout simplement le fait de pouvoir amener ses propres dias sur le système, pouvoir faire un contenu plus théorique. Donc voilà, donc, dans les usagers, non, mais on a des personnes qui ont un système mobile qui tourne d'entreprise en entreprise et autres, on a qui sont même présents ici, qui peuvent proposer ce type de service, ou en tout cas, c'est quelque chose qui peut être facilement fait pour alterner l'aspect jeu dans les apprentissages, même pour des formations pour adultes en entreprise, sur des éléments techniques, et on le rend ça sous forme amusante, et puis de venir avec des contenus plus théoriques à diffuser sur le projecteur, voire même de projeter, comme ici à Skidam, sur cet écran, et de pouvoir rassembler un grand nombre de personnes dans un espace en respectant des distances. Je sais que ça devient important, on en parle beaucoup, mais de pouvoir, sur un écran 6 mètres sur 3, projeter, d'utiliser un micro-casque aussi pour que l'intervenant puisse parler. Intéressant Qui est aussi. maintenant fourni avec la version 2. Ouais, tout à fait. Et alors, d'autant plus quand on doit être en distanciation sociale avec un masque, c'est assez intéressant de pouvoir aussi utiliser ce micro pour bien se faire comprendre de tout le monde avec ce système son assez puissant. On a cette partie-là. On peut aussi envisager d'exploiter le système son-lumière. J'ai des collectivités qui l'ont déjà fait pour des cours de danse, pour des cours de Zumba, pour les associations qui utilisent le gymnase en dehors des temps scolaires. Alors, je vais pouvoir afficher, par exemple, mes résultats, parce qu'on a quand même le scoreboard qui peut être sur un écran géant, ou alors de juste mettre la musique de ma séance et puis de pouvoir faire ma chorégraphie, effectivement, dans tout l'espace. Dans l'intervalle, Xavier, quand même, j'ai à signaler que j'ai réussi. On va pouvoir montrer Reflector Teacher à la dernière minute, mais tout de Alors, même,
Attends, il faut qu'on puisse aller partager ton écran, parce que là, on ne l'a pas. Attends, je dois parce que là, on le verra qu'à distance. Attends, je vais regarder quelque chose. Yes, 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 yes. Je dois changer une manipulation. Pendant ce temps, peut-être sur le chat, avez-vous des suggestions de musique? Parce que pendant la répétition avec Xavier, je vais partager de la musique de mon téléphone à la salle complète. J'ai Ouais. suggéré Claude François, en bonne française que je suis. Mais je peux mettre tout le monde d'accord. N'hésitez pas, si vous avez une idée dans le chat, j'ai accès à une belle bibliothèque de musique. Ouais, donc je le mets en grand pour qu'on puisse voir à l'arrière donc de l'écran que, vous le voyez, on a comme un téléphone qui est apparu géant sur, l'écran donc du LU. C'est finalement le smartphone, le téléphone d'Esther qui est, C'est ça. donc dessus. Donc les clients qui la connaissent, ne lui envoyez pas des textos maintenant, sinon il va apparaître. Et donc là, on va pouvoir à ce moment-ci, utiliser, vous voyez donc les avec son téléphone et on a, ces différents éléments qui Qui s'affichent sur apparaissent. l'écran. Il y a un petit temps de chargement entre ce qui apparaît sur mon téléphone et ce qui s'affiche sur le LU, mais ça vient quand même assez rapidement. C'est dû à la qualité de réseau qu'on a aujourd'hui sur place. Ouais et Dieu sait qu'on prend beaucoup de bandes passantes avec, des lives comme ceux-ci, voilà, contrairement à ce qu'on n'a pas quand on est, avec, uniquement l'utilisation du système LU. On a des propositions de Oui, chansons? Ouais, qui ouais. sont qui sont pas mal, qui sont en train de charger. Voilà et alors, c'est donc l'intérêt de pouvoir dire et dans le cas justement de Philippe Docky qui en parlait donc tout à l'heure, de pouvoir projeter, son élément sur, le système avec son smartphone, si c'est quelque chose qui doit être vu très rapidement ou si on est avec son laptop, ça prendra son ordinateur portable beaucoup plus grand, ça prendra donc l'entièreté, de la projection alors. Ça va? Alors j'ai Tata Yo-Yo sur les enceintes. Je n'ose pas encore augmenter le son parce que ça grésille encore. Je pense que c'est dû à la qualité de mon réseau, moi personnellement, française aujourd'hui, aux Pays-Bas. Mais c'est très, très original. Honnêtement, ça vaut le détour. C'était une très bonne suggestion. Oui. Et donc, on a une petite question ici sur la luminosité à fort blanche. Est-ce que c'est dû à la retransmission? Oui, donc c'est, en tout cas sur la projection, on le voit parce qu'on a un reflet, mais si on revient et on va peut-être remettre, Esther, si tu sais remettre le Le visuel donc menu, de tout à l'heure, on va le voir que voilà. ça va partir. Maintenant, on va relancer peut-être le hop, je vais vous montrer une photo du on va revenir en arrière si vous regardez les photos d'installation telles que celle-ci. Et que celle-ci, on voit que cette luminosité fort blanche n'est pas présente, c'est dû ici au reflet de la caméra donc de l'ordinateur qui montre ceci et la distance à laquelle nous nous trouvons. Voilà. On voit donc ici qu'on n'a pas cette lumière fort blanche. De toute façon, c'est bien entendu modifié si nécessaire. Ça reste derrière ça un projecteur haute définition avec tous les paramètres nécessaires de lumière et de luminosité si nécessaire. Bien, super. Je passe peut-être cette dia-là. Oui, elle est revenue, Ah, mais effectivement, vu, l'engouement au niveau du sondage pour découvrir le LU et vivre l'expérience, la situation n'est pas aussi simple que d'habitude, là où on vous rencontrerait sur un salon, où on vous inviterait tous à venir sur une démonstration. Voilà, on vit avec les conditions actuelles, on ne sait pas faire ça. En revanche, on sait toujours faire maintenant des démos à distance, comme celle-ci, comme aujourd'hui, de vous présenter personnellement le projet, ou même de, pourquoi pas, venir sur site. Ça va permettre de tester la salle, de tester la lumière et que vous puissiez vivre l'expérience lue, puisque c'est toujours des applications qui méritent d'être vécues. Sur la voilà. carte, vous voyez une forte condensation des points. La France étant le territoire qu'elle est, les points sont plus diffus, mais vous pouvez quand même voir qu'il y en a toujours un à moins de 300 km de chez vous, donc c'est quelque chose qui est réalisable. Au sein de la communauté, on n'a pas de mal à vous mettre en relation avec des clients pour qu'ils puissent vous accueillir aussi sur des installations. Et au niveau du Benelux, de la même manière, on a vraiment un réseau très fort qui s'est installé sur les 3 dernières années. Donc ce qui est vraiment, intéressant aussi, c'est
on peut vraiment trouver donc des solutions, que ce soit encore en visio, qui a été fait donc dernièrement, être dans une installation, vous faire une visio à distance dans une installation ou en fonction des contraintes des différents cantons, secteurs et autres, de pouvoir se rendre sur place dans une installation existante. Et le mieux, et ça je le dis toujours, c'est de pouvoir voir ça avec un groupe d'enfants de la tranche d'âge que vous avez l'habitude d'avoir. C'est là que vous verrez vraiment que cette nouvelle génération vit avec ça et s'approprie très vite l'outil. Et ce qu'on a vraiment envie derrière, c'est qu'il y ait du mouvement, que ce soit inclusif pour tout le monde, que ce soit pour ceux qui sont cognitifs, qui sont sportifs et autres. Et c'est vraiment d'inclure tout le monde avec des mélanges des fois aussi de personnes à mobilité réduite, personnes déficientes, voire des adultes et des enfants. Et même comme dans des centres, comme on a eu des installations mêlées donc des personnes adultes et il y a eu des troubles suite à des AVC et autres, avec des enfants qui sont là pour des troubles des comportements, avoir quelque chose d'intergénérationnel et en ressortir, en tout cas pour tout le monde, plus grand et plus chouette. On va entamer une dernière partie de questions-réponses. Xavier, moi et Mounir qui répond aussi activement sur le chat, qui est mon collègue en France. Restez disponibles. On atteint presque l'heure de présentation, donc je voudrais remercier les gens qui ont participé activement, qui devraient nous quitter pour des questions d'emploi du temps. Le Et replay sera disponible, ça c'est bien important de sûr, le dire. oui, Donc ça, tu vous fais pourrez bien. le voir, revoir avec vos Et collègues. partager partout sur les réseaux, l'envoyer à tout le monde pour être sûr. Et oui, non, non, c'est vrai, le replay est disponible, c'est l'information importante. Deux On petites a, questions qui ouais, semblent intéressantes, hein. On voit une question de Clément qui a été posée sur la couleur des murs qui est déconseillée. On y a répondu à le noir déjà, le gris foncé, plus c'est clair, mieux c'est. Voilà, donc c'est intéressant de se dire on met une structure intermédiaire où on peint le mur, même si ça fonctionne très bien pour avoir vraiment ce contraste qui va vraiment être bien avec le blanc, en tout cas le pâle. au plus les couleurs sont claires, au plus les couleurs du vidéoprojecteur rendent de manière qualitative. Et alors une question oui, donc sur depuis quand existe cette solution? Donc ça a débuté en Europe il y a 3 ans et on est vraiment ici depuis, bon, on est à 2018, c'est ça? 1re installation en Europe, au niveau donc d'Etterbeek et vraiment la première vidéo virale avec le système LU, c'était vraiment en février-mars 2018. Donc c'est un produit encore assez jeune, mais qui a connu une expansion, une évolution très rapide et qui est vraiment en train de secouer le monde de l'éducation. En tout cas, apporte quelque chose en plus. Ce n'est pas que ça qu'il faut faire, mais ça apporte vraiment un plus dans l'enseignement. Je vais en profiter pour Heu, répondre à Gaël, Clément et Alban, qui avaient posé tous les trois le même type de questions. La version mobile n'a pas encore évolué, elle n'est pas encore nécessaire qu'elle évolue. Je rappelle quand même que le contenu est le même sur chacune des configurations. Donc les évolutions du contenu que vous avez pu voir aujourd'hui sont évidemment disponibles sur la version mobile. Il est possible de rajouter des éléments comme le partage d'écran ou le casque micro. C'est bon de le savoir qu'il est envisageable de faire mmh ça. Il n'y a pas encore d'évolution produit pur de hardware pardon, prévu sur la version mobile, comme on pourrait le voir par rapport à la version fixe. Bien. Ça, c'est une question pour toi. Où se trouve le centre de test en Isère? Alors je reformulerai peut-être centre de test, puisque si on en a un près de l'Isère, ce serait chez un client. On en a un dans une école euh, que je n'ai pas installé, je suis navrée, mais qui n'est vraiment pas loin, je le sais. Pourtant, j'ai résidé à la Tour du Pin, hein. Ne m'en veuillez pas, Jean, je vous assure. Je vais pouvoir vous renvoyer vers quelqu'un, vers Ouais, une école qui est proche. Sachez que quand on dit démo, il est aussi possible que nous, on vienne en personne ou qu'on vous renvoie vers quelqu'un qui est déjà installé. On n'a pas de showroom à proprement dit sur tous les points que vous voyez. Ça, c'est les installations chez les clients. tout à fait. On a eu des questions aussi sur le temps d'installation, hein, donc pour le système portatif portable, mobile, donc entre 10 et 15 minutes. Voilà, 14 minutes chronométrées. ouais, on peut mettre un challenge. On pourrait lancer toutes les personnes qui ont un système mobile de faire un concours du plus rapide. Oui, Voilà, je ça pense quand s'installe même assez qu'Alban, facilement. qui interagit avec nous, doit gagner pas mal. Qu'Alban est capable de mettre la tête
tout seul sur le trépied. Je lui ai déjà déconseillé, Ah, mais mais je Alban, pense qu'il prend des secondes à ce niveau-là. bon, Alban, pari tenu, on fait un concours de montage de lui prochainement. On a une question intéressante et ça, on y reviendra par mail au niveau donc l'évolution des prix d'achat pour la V2. Donc, vous recevrez donc la grille tarifaire différente, légèrement différente France et Belgique. C'est pour ça qu'on ne va pas y venir donc ici dessus. Mais il y a une légère évolution pour répondre à Madame Moulard, donc une légère augmentation de prix Ça par ne rapport. double pas. Non, voilà, ce n'est pas x2 V2. Il faut arracher le pansement tout de suite, rassurez-vous, ça ne double pas, ça triple. Non. Voilà, mais on a eu il y a une légère augmentation donc de prix qui se fait par les différentes fonctionnalités, les nouveaux systèmes, l'évolution du système son aussi avec vraiment ce système professionnel. Et donc ça, vous recevrez donc tout ça, chacun dans les secteurs, donc toutes les personnes luxembourgeoises et belges recevront une réponse de ma part, tous ceux qui ont participé. Et pour la France, Esther et Mounir qui vous répondront, vous enverront tous les documents. Je remarque dans le chat qu'on a un coucou de notre technicien spécialisé LU. C'est vrai que c'est une très bonne information et je tire quand même mon chapeau à François, qui ne travaille pas seul, attention, ne prenez pas la mouche les autres, mais qui est toujours très présent, que ce soit pour les SAV, pour les installations, pour penser les installations pour qu'elles soient le plus belles possible dans votre salle. On a vraiment notre propre équipe technique LU et ça fait souvent la différence sur les installations, autant sur la qualité que sur le service support, que sur le service SAV. Tout à fait. Ce qui est vraiment important de mettre en place, c'est une première visite qui va nous permettre de faire un diagnostic technique des éléments et vous remettre un prix précis. À partir de là, bah, vous, lorsque vous avez les finances nécessaires passées, le bon de commande et puis une installation qui va prendre un peu moins de 2 jours pour un système Uno et une livraison pour un système portable qui peut à ce moment-ci être effectué. Voilà, il y a quelques éléments qui sont à votre charge. On va parler de l'alimentation électrique, hein. Donc ça, bien entendu, c'est des éléments, même si on peut avoir des solutions. Et une arrivée Internet pour le système fixe qui permet d'avoir quelque chose de stable et de pouvoir utiliser donc, tous les contenus. Et aussi sa polyvalence pour aller montrer tout élément ou autre sur Internet ou application nécessaire. Une chouette question, de nouveau de la part de Clément, qui nous demande si on a une visibilité sur la durée de vie du système. Je répondrai qu'on a la visibilité du recul de notre première installation, qui fonctionne toujours très correctement. Xavier Ouais. intervient peut-être, je ne sais pas si on a déjà eu beaucoup de SAV sur notre toute première installation au Paradis des Enfants de Bruxelles, mais Non, il me maintenant, semble il pas. y en a eu, voilà, ça reste des éléments électroniques, ça reste de l'hardware. L'avantage, c'est qu'on a toutes les pièces en stock et donc on peut dépanner très très rapidement avec le diagnostic qui peut être fait à distance aussi. Donc on a tout un contrôle de système qui peut être fait à distance pour diagnostiquer, voir si on peut envoyer une pièce, si on doit se déplacer ou en tout cas résoudre le problème à distance. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que très rapidement, on peut vous aider au début, mais par la suite, très souvent, vous êtes autonome et c'est très rare, c'est limite si on ne vous donne pas un appel pour savoir si tout se passe bien ou si on passe vous faire un petit coucou. Sinon, vous êtes vraiment autonome parce que c'est très intuitif et plug and play. C'est vrai que c'est un produit clé en main, mais pour lequel on intervient quand même pièce par pièce. Ça ne nous est jamais arrivé de changer un LU complet. C'est peut-être ça qu'il faut souligner, c'est la Ouais. technologie intérieure du LU. On sait intervenir sur le vidéoprojecteur indépendamment de tout le reste. Et c'est aussi l'intérêt de ce cœur qui se trouve derrière moi aujourd'hui. C'est que souvent, si c'est un problème de mise à jour, de connexion Internet ou qu'il faut intervenir sur l'ordinateur, alors dorénavant, celui-ci se trouve là et plus, attention au mal de mer, ici. Parfait. On voit que différentes personnes donc, doivent quitter, hein. On avait annoncé 50 minutes, on y est un petit peu plus, le temps d'avoir démarré. Donc ça, c'est vraiment top. On vous remercie. En tout cas, les personnes qui doivent déjà quitter, on va les saluer, les remercier. Surveillez vos boîtes mail parce qu'on va pouvoir vous renvoyer différents éléments et peut-être répondre à quelques questions qui n'auraient pas été répondues. Et s'il y a la moindre question, Esther, Mounir pour la France, moi-même pour Xavier pour la partie francophone belge, n'hésitez vraiment pas, on est disponible. Alors, est-ce qu'on a encore des questions qui sont toujours en train d'arriver? Peut-être répondre à la. Il en reste une, le délai pour le SAV. Moins de 48 heures de manière générale. Une équipe SAV dédiée en France, pas encore. C'est notre équipe Europe qui reste disponible le mieux possible. Je vous dirais que le délai d'intervention dépend de l'intervention, mais qu'en tout cas, le diagnostic est assez rapide, généralement pas plus de 48 heures, c'est très certain.
D'autant plus que pour l'instant, 75% des appels pour un SAV sont des choses sur lesquelles on peut prendre la main rapidement et à distance et qui sont résolues de manière assez immédiate. Parfait. Voilà, C'était je pense. notre dernière question. Dernière question, on voit les messages de remerciement, De de remerciement. revoir. C'est en tout cas agréable toujours de vous avoir, toujours si nombreux aux différents événements. Cette première présentation de la V2 qui est réalisée ici, vraiment cette plus-value du nouveau système. Toutes les nouvelles installations qui viennent d'être réalisées sont vraiment belles. C'est ça aussi, ça reste un beau produit, donc quand on le déballe, c'est Oui. vraiment un beau produit. Derrière ça, tout son aspect pédagogique. Voilà, en tout cas, on vous remercie. Bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Merci, au plaisir.